L'Université Paris-Est-Créteil propose une offre de formation en lettres et langues autour essentiellement donc, de la littérature, l'aide moderne, et autour des langues anglais, allemand, espagnol. Cette offre de formation s'inscrit en première année dans un tronc commun, littéraire et langue, où l'étudiant va progressivement choisir une orientation. Donc à partir du deuxième semestre, il pourra réfléchir à une orientation professionnelle, notamment dans le cadre d'un enseignement qui lui est proposé, le projet professionnel. Cet enseignement lui permettra de déterminer quelles orientations il souhaite avoir. Est-ce qu'il veut être enseignant? Est-ce qu'il veut être traducteur? Est-ce qu'il veut travailler autour des outils de la communication? Est-ce qu'il veut utiliser les langues dans le cadre du commerce international? Les filières LEA, langue étrangère appliquée au commerce international. Donc il va réfléchir sur son projet. À partir de ce moment-là, comme nous sommes dans le cadre aujourd'hui d'une licence qui se veut avec une orientation progressive, il choisira une orientation progressive à partir de la deuxième année et de la troisième année. Donc à partir de la deuxième année, il choisira déjà donc, une orientation sur certains secteurs d'activité. Et en troisième année, il choisira soit de poursuivre un master, soit d'aller sur une licence professionnelle qui lui est aussi proposée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre offre de formation à l'UPEC s'inscrit dans une offre de formation commune avec l'Université Marne-la-Vallée, puisqu'en 2017, l'étudiant qui va commencer ses études à l'UPEC à la rentrée les terminera d'une nouvelle université en licence. Donc, ce qui lui permet, notamment au niveau de l'orientation progressive, d'envisager par exemple de suivre un parcours tourisme à Marne-la-Vallée en deuxième année, que nous n'avons pas. Vice-versa, les étudiants de Marne-la-Vallée peuvent suivre un parcours chez nous que nous avons. Donc, je crois que cette offre, cette année que nous allons proposer en 2015 et 2016, c'est une offre très riche parce que c'est finalement les deux universités proposent une offre de formation commune qui permet d'élargir les choix sur les métiers. Alors, les journées portes ouvertes de l'UPEC auront lieu le samedi 14 mars, les journées portes ouvertes de l'UPEM le samedi 7 mars. Donc, là aussi, nous organisons de façon que cette offre de formation commune soit présentée vraiment sur le territoire à l'ensemble des parents et des lycéens. Les inscriptions, aujourd'hui je crois que les étudiants vont faire leur choix sur APB, vont valider leur choix au mois de juin, vont réussir, nous l'espérons, leur bac. Et à partir de ce moment-là, ils se connecteront sur le site de l'UPEC et de l'UPEM, ils s'inscriront en ligne, ils téléchargeront les dossiers en ligne et ils nous enverront les dossiers au mois de juillet. Alors ça, c'est très très important qu'ils s'inscrivent dès les résultats du bac. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette nouvelle offre de formation, les deux universités proposent un dispositif qui s'appelle les 60 jours. C'est 60 jours d'intégration pour les lycéens. Donc pendant ces 60 jours, les lycéens vont s'intégrer. L'intégration de ces 60 jours débuteront dès l'inscription. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'étudiant sera inscrit, il va avoir un email et un espace numérique de travail où il pourra accéder pendant les vacances pour préparer sa rentrée. Et au sein de cet espace, il aura à sa disposition des cours, des outils pédagogiques, par exemple notre plateforme de langue, la possibilité de commencer déjà à préparer son intégration à l'université qui commencera début septembre. Et jusqu'au mois de novembre, il va avoir toute une partie d'étapes à faire de façon à aller jusqu'à la validation de son projet pédagogique qui sera finalement à la fin de la Toussaint. Donc il s'inscrit administrativement dans une formation, mais pour moi il sera inscrit pédagogiquement vraiment dans cette formation après la Toussaint, lorsqu'il aura commencé
à évaluer son niveau, à identifier les différents cours et éventuellement à changer peut-être d'orientation en fonction des premiers enseignements qu'il aura eu avant le Toussaint. Voilà. Donc, d'où l'importance de s'inscrire très très tôt au mois de juillet.